Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Alors aujourd'hui je voulais parler des problèmes d'autofocus qu'on peut rencontrer quand on fait de la photo. Alors c'est vrai que autrefois, à l'époque de l'argentique, on avait du matériel photo où on faisait la mise au point manuellement. On avait ce qu'on appelait dans notre verre de visée des stigmomètres et le microprisme. Le stigmomètre, c'était un cercle coupé en deux et on venait se faire rejoindre notre sujet pour la mise au point, puis dès qu'il était calé, on savait qu'on était net. Et les microprismes, c'était pareil, c'était des espèces de kaléidoscopes et qui, une fois que le sujet, la netteté était bonne, le kaléidoscope se transformait en objet. C'était relativement efficace et simple à utiliser. Donc soit on utilisait l'un ou l'autre, ou parfois les deux pour en général en fonction des affinités. Et c'est vrai que on arrivait à faire des mises au point manuellement relativement rapides parce qu'on avait des viseurs qui étaient très lumineux. À l'époque, aujourd'hui, les viseurs numériques sont très peu lumineux et c'est très compliqué de faire des mises au point relativement rapides. Et puis de toute façon, maintenant toute la chaîne n'est plus adaptée à la mise au point manuelle, donc voilà, exit. Alors maintenant, avec le système autofocus, il n'est pas exempt de problèmes. Vous savez que par exemple, ça peut arriver d'avoir, quand on veut faire des photos à travers une vitre ou à travers un grillage, l'appareil photo peut avoir des difficultés. Moi dernièrement, ça m'est arrivé, je faisais des photos de ruches à travers un grillage et pas moyen d'aller faire la mise au point sur les ruches derrière le grillage, et l'appareil photo s'entêtait à faire la mise au point sur le grillage parce que le grillage couvrait complètement l'image, on va dire. Et c'était compliqué, les mailles du grillage n'étaient pas suffisamment grandes pour pouvoir aller chercher les ruches derrière. Donc dans ces cas-là, pour moi, la solution, ça a été de débrayer, retirer l'autofocus pour faire la mise au point en manuel, tout simplement. Je n'étais pas mobile, donc il n'y avait pas de grands soucis pour faire mes photos ensuite. Donc ça, c'est le genre de soucis qui peuvent arriver, ou à travers une vitre, c'est exactement la même chose. Si la vitre n'est pas très propre, que ce soit un pare-brise ou que ce soit une fenêtre dans une maison, on peut rencontrer le même problème et avoir l'appareil photo qui ne sait pas, qui pompe un peu entre la vitre et le sujet derrière la vitre. Donc c'est là où après, on peut éventuellement s'aider en se mettant en manuel et en faisant la mise au point manuellement, comme c'est également possible, heureusement, sur les appareils photo modernes. Autre souci avec l'autofocus, c'est quand on va faire la mise au point sur des surfaces qui sont relativement homogènes. Moi, ça m'arrive de temps en temps, par exemple, sur du bitume, quand je suis assez loin et que je veux faire la mise au point sur le sol, sur un parking, quand je fais de la photographie industrielle en extérieur. Le bitume de loin, ça donne une surface grise uniforme et l'appareil photo n'arrive pas à accrocher. Il a besoin, l'appareil photo autofocus, l'autofocus a besoin de contraste pour accrocher le sujet. S'il n'y a pas de contraste, si on est sur un mur blanc, si on est sur un ciel bleu azur sans nuages, l'appareil photo ne saura pas où faire la mise au point. Donc il va chercher, aller en avant, en arrière, il ne fera pas la photo. Donc systématiquement, il faut avoir un sujet contrasté qui va vous permettre de faire en sorte que l'autofocus accroche votre sujet. Par exemple, sur un mur blanc, trouver quelque chose, un cadre, n'importe quoi, quelque chose, un détail, où vous allez pouvoir faire la mise au point dessus. Ou alors, encore une fois, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un sujet avec du contraste, faites la mise au point manuelle, tout simplement. Demandez à quelqu'un de mettre la main sur le mur, et puis faites la mise au point sur la main, qui retire sa main, et vous faites la photo, en ayant désactivé l'autofocus. Autre sujet où la mise au point peut être problématique, et ça arrive, moi ça m'arrive fréquemment, ça m'arrive régulièrement, c'est quand par exemple on fait de la photo de paysage le soir, en fin de journée après le coucher du soleil, quand la pénombre arrive, dès qu'on est dans une ambiance très faiblement lumineuse, il arrive que l'autofocus de l'appareil photo soit à la peine et ne parvienne pas à accrocher un sujet. Ça peut être également quand on est en contre-jour avec une grosse lumière dans la figure, le soleil dans la figure en contre-jour par exemple, l'appareil photo sera ébloui également et ne parviendra pas à accrocher le sujet. Alors dans le premier cas du manque de lumière, je dirais il n'y a pas 25 possibilités. Soit vous faites la mise au point manuellement, encore une fois, ou alors moi ce que je fais, c'est que je vais m'aider, j'ai dans ma valise photo où il y a mon matériel, j'ai toujours une lampe torche
avec moi, ce qui fait que ça me permet d'éclairer mon sujet. C'est des lampes torches LED qui sont relativement puissantes et qui prennent très peu de place. Donc j'éclaire mon sujet, ça permet à l'appareil photo d'être plus à l'aise, plus confortable pour faire la mise au point. Et une fois que la mise au point est faite, à la limite, je retire l'autofocus. Souvent je suis sur trépied, je ne vous le cache pas, mais enfin même si vous n'êtes pas sur trépied à main levée, une fois que la mise au point est faite, c'est sûr quand c'est sur de la photo où vous n'avez pas à bouger, vous débrayez l'autofocus et vous faites vos photos tout simplement. N'oubliez pas de remettre l'autofocus une fois que la séance de prise de vue sera terminée. Donc on éclaire le sujet avec soit une lampe torche. Vous pouvez vous aider, les Flash Cobra ont parfois des modes stroboscope qui vont vous permettre, avec une série d'éclairs très rapprochés, d'illuminer votre sujet, ce qui fait que vous pourrez éventuellement faire la mise au point grâce à cette source lumineuse. Ou alors carrément dans la photographie de paysage, moi il m'est arrivé une fois de m'aider avec les phares de ma voiture. Les phares d'un véhicule sont très puissants, donc j'ai démarré la voiture, je me suis mis en plein phare. Ça m'a permis de faire ma mise au point, et puis évidemment j'ai coupé la voiture et les pleins phares ensuite pour faire ma photo, pour avoir l'ambiance sans l'apport de lumière de la voiture. Donc vous voyez, dans ces cas-là, tout est bon pour pouvoir éclairer la scène et aider l'appareil photo à faire sa mise au point. Quand on est en contre-jour avec le soleil dans la figure, là c'est beaucoup plus difficile dans la mesure où là on a quand même une source très importante qui nous éblouit. Donc là en l'occurrence, c'est soit on essaye de masquer le soleil, faire la mise au point sur notre personnage, pareil là aussi, on se met en manuel derrière et on fait nos photos. Ça peut être quelque chose de possible. Donc vous voyez, il existe des possibilités pour faciliter la tâche de votre appareil photo si jamais il est à la peine. S'il a du mal au niveau de son AF de capter, de saisir votre sujet principal pour faire la mise au point. Donc vous avez à votre disposition une petite série de solutions, de possibilités. Donc voilà les amis, si vous avez également d'autres idées, d'autres suggestions, d'autres solutions, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires, ça sera super sympa. Si vous avez d'autres questions sur la photo dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas également à m'en faire part, toujours dans les commentaires ou par mail à contact@comment-du6photographier.com. Et puis laissez-moi un like, moi je vous like super fort, partagez ce podcast, abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube également. Et puis partagez tout ça. Et je vous dis à très vite. Bonne photo, à bientôt les amis, ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du6photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-du6photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.